Saint-Esprit. Regina Celi, Alleluia. We know wherever we see portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deus. Alléluia. Puisse la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder des grâces multiples pour pouvoir témoigner de sa vie parmi nous maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci de nous accompagner et de participer à cette activité scientifique du Centre Saint-Augustin. Je voudrais, dans mon propos introductif, donner les objectifs pour lesquels nous organisons cette journée scientifique au niveau du centre. Cette journée est organisée par le conseil scientifique qui est la cheville ouvrière et en tant que démembrement de la direction du Centre Saint-Augustin. Ce conseil scientifique a pour mission de susciter la recherche philosophique et théologique, de promouvoir la collaboration entre enseignants des deux départements et aussi avec les enseignants des écoles et des universités sénégalaises et étrangères. Cette mission aussi porte sur le fait d'accompagner les orientations académiques du centre pour une meilleure visibilité des approches philosophiques et théologiques qui lui sont spécifiques. C'est donc en ce sens qu'un certain nombre d'activités sont menées dans le cadre, n'est-ce pas, de ce conseil scientifique. Et je vais en énumérer quelques-unes. Une des activités menées cette année, l'année 2024-2025, c'est une journée d'études sur la synodalité, puisque, comme vous le savez, la synodalité est le thème, n'est-ce pas, mis en place depuis quelque temps par Rome pour que ce cheminement en commun puisse être un cheminement véritablement de tous les chrétiens. Donc, ce conseil scientifique a participé aussi et surtout a organisé en partenariat avec la faculté des lettres de l'Université Cheikh Anta Diop et l'Institut des politiques publiques. Donc, ce conseil scientifique a participé et a organisé donc un colloque international sur la diplomatie religieuse les 7 et 8 avril. Et donc, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais la journée d'études sur la synodalité, c'était au mois de février, et le colloque international sur la diplomatie religieuse les 7 et 8 avril. Et ce qui fait la particularité de ce colloque, c'est qu'il a été organisé avec le grand calife de Bambilor, qui est donc de religion musulmane. Et donc là, il y a eu une occasion de faire encore ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Donc la journée d'aujourd'hui répond à cette exigence-là et elle porte sur l'espérance existentielle. Mais vous allez vous demander pourquoi ce choix. Le choix du thème répond à plusieurs exigences. La première, c'est que nous sommes dans l'année jubilaire et cette année jubilaire a pour thème pèlerin de l'espérance. Donc nous sommes en droite ligne avec, n'est-ce pas, ce que l'Église nous demande pour cette année jubilaire. Ensuite, ce thème répond à une seconde exigence qui est liée au contexte sociopolitique, marqué par l'incertitude et les crises sociales, environnementales et politiques. Et si l'on constate aujourd'hui le contexte, par exemple politique, avec les conflits qu'il y a, on peut se demander s'il y a encore possibilité d'espérer que quelque chose. Donc ce contexte est véritablement un motif qui pousse à aller dans le sens d'une réflexion véritablement sur l'espérance. Et nous espérons que les philosophes, les théologiens, les hommes politiques nous aideront à cette réflexion-là. Enfin, la dernière exigence
et que c'est un thème qui répond à une certaine transversalité, puisque ce thème peut être traité autant par les philosophes, les théologiens que les hommes politiques. C'est dire toute la richesse que l'on peut tirer d'une réflexion sur ce thème-là. Donc je voudrais, pour terminer, vous souhaiter une excellente journée scientifique et en pensant et en espérant surtout que cela puisse nous apporter des raisons de pouvoir dire comme Saint Paul, Romains 5, chapitre 5, verset 5, que l'espérance ne déçoit pas. Je vous remercie. Dans les travaux et les jours d'Hésiode, il est fait mention de ceci. Pour se venger, n'est-ce pas, de Épiméthée, qui avait mal fait sa distribution. Prométhée était allé voler à Héphaïstos et Athéna le feu et la technique et en a fait don à l'homme. Zeus, pour se venger, a conçu Pandore, a donné une jarre à Pandore. Et la jarre contenait toute forme de malédiction. Et à l'intérieur de cette jarre, il y avait ce que les Grecs vont appeler Elpis, qu'on a traduit par l'espérance, ou d'aucuns vont traduire cela par l'espoir. Mais je considère bien sûr, à l'occurrence, espérance. Ce matin, nous sommes là pour appréhender Elpis, l'espérance dans son sens holistique, aussi bien philosophiquement parlant que théologiquement parlant. Le panel de ce matin nous donne l'occasion d'articuler ce concept. Maintenant, c'est l'expérience existentielle qu'il s'agit de décortiquer. Et pour cela, nous avions deux panélistes, deux éminents, qui vont nous livrer la quintessence de leur analyse et nous permettront d'appréhender dans son sens holistique ce sujet qui fait objet, n'est-ce pas, de notre réflexion. Pour ce faire, nous accueillons ce matin le professeur Omarcy, qui est professeur de philosophie de classe exceptionnelle. Il est formateur en philosophie et coordonnateur du secteur philosophie au CREPE de Dakar, coordonnateur du programme moyen secondaire du CREPE, consultant et professeur associé en éthique et gouvernance des organisations. Nous allons lui donner l'occasion de nous livrer la quintessence de son analyse. Monsieur Si, vous avez la parole. Vous nous invitez à réfléchir ce matin sur le thème de l'espérance en y adjoignant l'épithète existentielle. C'est un thème extrêmement important pour nous autres, surtout que dès qu'on parle de l'espérance, il y a peut-être d'autres notions qui s'invitent de manière spontanée dans notre esprit, des notions telles que l'optimisme, des notions telles que l'espoir. Et voilà pourquoi nous devrons en tout cas, dans un premier temps, essayer de marquer la différence d'avec ces notions voisines. L'espérance va au-delà de l'espoir et même de l'optimisme. L'espoir est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Si bien que, par exemple, quelqu'un qui fait un examen, il le fait tout en ayant l'espoir de réussir. Quelqu'un qui joue également à la loterie, il garde l'espoir de gagner quelque part. C'est valable pour le politicien,
qui va à des élections. Là, il est question tout simplement d'espoir, accompagné souvent d'un optimisme lorsque, bien entendu, l'on s'attend à ce que l'issue soit favorable. Mais l'espérance va bien au-delà. Et du point de vue existentiel, il faut justement reconnaître que même si le concept peut s'enraciner dans nos vécus différents, compte tenu notamment des situations limites que nous connaissons liées à la mort, à la souffrance, ainsi de suite, il faut aussi reconnaître à l'espérance une autre dimension sur laquelle je reviendrai bientôt, Inch'Allah. Et pour ce qui est donc des problèmes auxquels nous nous confrontons du point de vue de notre vécu, alors nous pouvons développer des attitudes différentes. Et parmi celles-là, il y a bien entendu l'espérance comme vertu ontologique, ainsi que la conçoit quelqu'un comme Gabriel Marcel, en nous invitant justement à y voir quelque chose qui va au-delà de l'optimisme tout court. Et alors, il s'agit de se dire qu'au fond, certes, le cours des événements ne recoupe pas toujours celui de notre volonté ou de nos désirs. Mais alors, quelle pourrait être notre posture face à tout cela? Et comment donc échapper à la désespérance dans une certaine mesure? Cela demande justement que l'on développe une certaine attitude de transcendance, en se prenant comme étant toujours plus fort que ce qui se présente à nous comme obstacle, comme source de souffrance et de malheur. Au point que, comme le pensait quelqu'un comme Paul Ricoeur, il faut même, à la limite, se dire qu'il est possible, à travers le mal, de retrouver le bien. Et donc, vous voyez que c'est une attitude très difficile, mais qui est quand même à hauteur d'homme. Les souffrances que nous vivons sont multiples, surtout en ces temps marqués par des situations désastreuses, par l'angoisse existentielle dont le coefficient ne cesse de s'élever, par le stress permanent, ainsi de suite. Mais alors, il reste que nous pouvons toujours, quelque part, nous dire qu'il y a encore du possible, qu'il y a une possibilité, pour parler encore comme Paul Ricoeur, d'une reconfiguration des situations actuelles, nous ouvrant des perspectives vers un possible, même si nous ne sommes pas ici et maintenant en mesure de dire exactement ce qu'il en sera de ce possible. Mais remarquons tout de même que toutes ces épreuves que nous traversons sont en grande partie aussi liées à la conception que nous avons du bonheur. Parce que nous le savons, et Aristote l'avait bien dit dans l'éthique à Nicomaque, qu'il y a une sorte d'aspiration universelle vers le bonheur. Chacun pense au bonheur. Chacun en fait un objectif.
Et pourtant, si nous interrogeons les uns et les autres, nous allons tout de suite nous rendre compte que chacun développe sa propre conception du bonheur. Et ce qui prédomine, c'est surtout une conception privative du bonheur. Au point que chacun va se dire qu'au fond, le bonheur se trouve dans ce qui lui manque. Ainsi en est-il du malade qui pense que le bonheur est dans la santé. Le pauvre pensera que le bonheur est dans la richesse. Et peut-être que celui également qui considère qu'il est un tout petit peu ignorant par rapport aux autres, il va considérer que le bonheur consiste dans l'acquisition du savoir. Mais alors, le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que nous ne pourrions jamais, à la limite, nous élever au niveau du concept pour nous entendre sur la signification véritable du bonheur. D'autant plus que ce qui vous manque et que vous croyez être la source de votre bonheur, alors il faut tout de suite se rendre compte qu'il y a d'autres qui en possèdent et peut-être même en abondance et qui ne peuvent pas considérer cela par conséquent comme relevant du bonheur. Et donc, il y a là une nécessité pour nous de voir un peu comment peut-être nous pouvons arriver à une conception qui va atténuer nos déceptions face à ce que nous pensons être le bonheur et qui est à la source souvent de nos désespérances, de nos désespoirs aussi, entre autres, ainsi de suite. Et pour arriver à cela, j'ai pensé un tout petit peu à Emmanuel Kant. Même s'il aborde des questions métaphysiques, dans la critique de la raison pratique, à partir tout simplement de la problématique du devoir, donc de la morale, il aborde en filigrane le thème de l'espérance. Mais à partir de notre relation à nous-mêmes et à la vertu. La vertu qui, selon Emmanuel Kant, consiste justement à agir de manière à ce que nos actes reflètent exactement ce que la conscience nous dicte, parce que pour lui, c'est la raison qui légifère en matière de moralité. Ça veut dire quoi? Ça signifie que pour obéir au devoir, nous n'avons pas besoin d'interpeller qui que ce soit. Il nous faut tout simplement écouter notre raison, parce que c'est la raison qui légifère, n'est-ce pas? C'est elle qui nous dicte la loi morale. Si bien qu'une fois qu'on est à l'âge de la raison, alors on n'a plus besoin de s'appuyer sur les autres pour découvrir notre devoir. Et comment y arriver? Si le devoir est clair, il y a une question par laquelle je découvre ce que je dois faire. C'est la question: que dois-je faire? Mais chez Kant, cette question-là, elle est précédée par une autre. C'est la question: que puis-je savoir? Cette question relève de la théorie de la connaissance. Et par rapport à la première question, la réponse kantienne a été de dire, au fond, que tout ce que nous pouvons connaître, c'est ce qui peut s'inscrire dans l'espace et dans le temps, et qu'il appelle phénomène. Donc, un phénomène peut faire l'objet d'une connaissance, si bien que nous voyons ici que le préalable à toute connaissance, c'est l'intuition sensible. Il faut que la chose à connaître, ou bien que l'objet connaissable, se donne à voir à travers l'espace et le temps. Et du coup, on exclut ici Dieu,
on exclut l'âme et même la liberté, n'est-ce pas, des objets de connaissance. Et c'est quand il arrive maintenant à la deuxième question, que dois-je faire? Alors il dit que comme le devoir est clair, si clair que même un enfant de 9 ans, quand on lui demande que doit faire un dépositaire à qui un créancier avait donné de l'argent à l'insu des autres, de ses biens et autres, si le créancier meurt, qu'est-ce qu'il a à faire? Il dit que l'enfant va dire spontanément qu'il doit rendre ces biens-là. Parce que c'est ça son devoir. Donc le devoir est clair. On n'a même pas besoin, n'est-ce pas, de se retrouver dans un dilemme, tellement parce que c'est clair. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, engagé dans les problèmes existentiels que nous connaissons, alors nous pensons à ce qui peut agir en notre faveur ici et maintenant, au point que nous nous lançons dans des calculs. Si bien que pour le cas que je viens de prendre tout à l'heure, alors le dépositaire, au décès du créancier, au lieu de rendre l'argent, peut peut-être se mettre à calculer, pensant à ses difficultés quotidiennes qu'il rencontre, compte tenu de, du manque d'argent, compte tenu peut-être de la privation dans laquelle il vit, par opposition à la situation du créancier. Alors, pour quelqu'un comme Emmanuel Kant, s'il prend une seule minute pour y réfléchir avant de rendre l'argent, alors, dans ce cas-là, même si son acte est conforme au devoir, il n'a pas agi par devoir. Parce qu'il n'a pas obéi à un impératif catégorique, il a tout simplement obéi à un impératif hypothétique, parce qu'il est passé par un calcul. En mettant en avant d'abord, n'est-ce pas, les difficultés existentielles, etc., pour essayer de justifier éventuellement la possibilité de garder cet argent-là. Rien que pour faire face peut-être à ses souffrances, à ce dont il est privé, ainsi de suite. Mais tout en reconnaissant qu'il y a des gens qui sont habités par la volonté de toujours agir par devoir et donc de faire exactement ce que nous dicte la raison, Kant va remarquer que pourtant, même ceux qui le font, ou qui font l'effort, en tout cas d'agir par devoir, d'être vertueux, ils ne sont pas pour autant toujours heureux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas une relation de cause à effet entre la vertu et le bonheur, selon sa conception. Ce n'est pas parce que nous faisons le bien, ici-bas, ici et maintenant, que nous devons tout de suite nous dire que nous devons nécessairement être heureux. Mais la possibilité que nous avons, c'est tout simplement peut-être de nous rendre dignes d'être heureux. Nous rendre dignes d'être heureux en obéissant de façon inconditionnelle à la loi morale. Quelle que soit par ailleurs la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, quelles que soient par ailleurs les contradictions que nous traversons et qui sont liées à des contingences que nous ne maîtrisons pas toujours. Parce que l'existence est ainsi faite qu'elle est traversée par des défis quotidiens, historiques, de tout ordre. Et alors, si on obéit au devoir et sans calcul, il n'est pas dit qu'immédiatement on peut obtenir un résultat. Et le problème que ça pose maintenant, c'est qu'au fond, on peut se demander à quoi bon alors, puisque malgré la volonté qu'on peut avoir d'agir par devoir, il n'est pas évident de devenir heureux. À partir de ce moment, il envisage, non pas en termes de connaissance, puisqu'on avait dit qu'il n'est pas possible de connaître ce qui dépasse l'intuition sensible, puisque la connaissance porte essentiellement sur les phénomènes, sur les objets que nous pouvons saisir dans l'espace et dans le temps. Alors à partir de ce moment-là, si quelqu'un fait du bien, tout ce qu'il peut faire, c'est espérer. Espérer. Et donc, il nous introduit dans la problématique de l'espérance. Et que pouvons-nous espérer donc à partir de ce moment?
c'est de nous dire que, au fond, si quotidiennement, toujours, nous faisons l'effort d'obéir à la loi morale, nous pouvons espérer que nous serons récompensés. Et c'est pour cela que tout en reconnaissant qu'il n'est pas possible de connaître Dieu dans cette approche philosophique, Kant va sentir la nécessité de postuler l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il faut quand même un jour que celui-là qui a toujours fait l'effort de se conformer, c'est plus même qu'une conformité extérieure, parce qu'il s'agit d'agir par devoir, mais celui qui a toujours fait l'effort donc d'être vertueux, il doit s'attendre à une récompense. Et puisque le bonheur ne découle pas de la vertu, il faut tout simplement une synthèse. Il faut que quelqu'un organise la rencontre entre la vertu et le bonheur. Et à partir de ce moment-là aussi, il faut qu'on soit là pour être récompensé. Et c'est pour cela que l'espérance, dans cette perspective kantienne, nous introduit nécessairement dans le thème de l'au-delà, puisqu'il faut également qu'on puisse postuler l'immortalité de l'âme, en nous disant que si, à travers la vie que nous menons sur terre, nous faisons de notre mieux pour être vertueux, et que malgré tout, nous ne devenons pas heureux au sens authentique du mot, c'est qu'il faut également espérer que l'âme est immortelle. Et que donc, c'est là que l'espérance trouve tout son sens de ce point de vue-là, en nous disant qu'au fond, c'est même après la vie sublimaire, celle que nous menons ici et maintenant, qu'il est possible maintenant d'espérer le véritable bonheur. Et ce bonheur qui va correspondre justement à la béatitude, à la félicité. Et c'est cela le véritable bonheur, le bonheur stable, qui n'a rien à voir avec les moments de joie, les moments d'épanouissement, n'est-ce pas, que nous pouvons connaître ici-bas. Et voilà comment donc il en arrive à poser cette problématique de l'espérance en disant qu'au fond, même si à travers la vie que nous menons, nous sommes tout le temps confrontés à des difficultés et à chaque fois nous pensons trouver notre bonheur dans l'aplanissement de ces difficultés-là, existentielles, etc. Alors sachant que le véritable bonheur, nous ne pourrons y arriver en vérité qu'après la mort. Et ce qui fait que même si l'espérance a une dimension existentielle, elle aura aussi forcément une dimension métaphysique, puisqu'il faut quelque part faire place aussi à la croyance. Et pour insister davantage justement sur la dimension existentielle de cette espérance-là, quelqu'un comme Paul Ricoeur, comme je l'avais dit, en parle et en nous montrant qu'au fond, au cours de notre vie, effectivement, nous traversons des moments difficiles et qu'il faut effectivement développer des vertus par rapport à la justice, par rapport au pardon, et nous dire qu'au fond, malgré ce qui nous semble être source de désarroi, d'angoisse, il y a toujours cette possibilité de reconfiguration à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Donc, c'est dans cet élan-là qu'il faut retrouver toute la force qu'il nous faut et qu'il faut placer en la confiance, puisqu'il n'y a pas d'espérance sans confiance. Confiance dans la possibilité que les choses puissent effectivement connaître un autre développement. Sinon, alors, ce qui va s'installer, c'est en quelque sorte la désespérance. Et là où s'installe la désespérance, il y aura nécessairement des conflits
il y aura nécessairement des contradictions. Et il faut donc, de ce point de vue-là, que nous reconnaissions que les conceptions privatives auxquelles je faisais allusion tout à l'heure peuvent engendrer davantage d'angoisse chez nous. Et il y a un travail à faire pour, évidemment, à la fois nous enraciner dans des valeurs et nous ouvrir à des perspectives par rapport auxquelles nous envisagerons l'avenir avec beaucoup plus, justement, de sérénité. Ce sont ces mots-là que je voulais placer dans un premier temps pour tout simplement susciter la réflexion et attendre la réaction des uns et des autres pour entrer dans les débats. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sy. Le Père Roland est prêtre dans la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur. Il est responsable du philosophat et enseignant-chercheur au Centre Saint-Augustin de Dakar. Il vient d'être nommé président du conseil scientifique du centre. À l'occasion de l'année du jubilé extraordinaire lancé par le pape François, il a publié son ouvrage intitulé « La place de l'espérance » chez Gabriel Marcel. Donc je veux parler de l'espérance sous la coupole de Gabriel Marcel. Alors, qui est Gabriel Marcel? Gabriel Marcel, c'est un Français, fils unique. Il est né en 1889 à Paris. Son papa était un ministre, il était un peu de la haute classe. Et il a fait de bonnes études, mais il n'a pas soutenu sa thèse. Il avait rédigé, mais il n'avait pas soutenu parce que à la Sorbonne, il y avait un chef de département qui prônait un courant contraire à sa pensée. C'était Léon Brunswick. Alors il a rédigé, mais il n'a pas soutenu. Il est plus connu au Canada. Et il s'est converti à 39 ans. Donc vous voyez qu'il a pris beaucoup de temps pour se convertir, pour maturiser sa foi. Et sa femme va se convertir après lui plusieurs années plus tard. Mais dans ses écrits, on voit qu'il parle des thèmes qui concernent la foi. Et c'est pourquoi dans les écrits du pape François, paix à son âme, il le cite beaucoup. Alors, il a écrit beaucoup de livres. Et il a écrit, par exemple, il a écrit des pièces de théâtre, La Grâce, Le Monde cassé, Rome n'est pas dans Rome. Mais il a aussi beaucoup écrit au niveau de la philosophie, le journal Métaphysique, par exemple, Viator. Et il nous a laissé une grande richesse, beaucoup de livres. Malheureusement, il est mort en 1973, donc il est plus proche de nous. Et il est né dans un contexte marqué par l'existentialisme. C'est un contexte du XXe siècle. Et comme vous le savez, il y a deux grands groupes, si on peut dire, de l'existentialisme. Il y a l'existentialisme chrétien et l'autre c'est l'existentialisme athée. Moi j'ajoute nihiliste. Pourquoi? Parce qu'il y a Jean-Paul Sartre là-bas et il y a Heidegger et peut-être on peut mettre Nietzsche. Bon, l'autre côté il y a l'existentialisme chrétien qui peut être divisé en trois. Il y a l'existentialisme chrétien catholique, là c'est Gabriel Marcel. Il y a l'existentialisme chrétien orthodoxe, là il y a Tchestov, Berdiev, et peut-être on peut aussi mettre Umano, ou Nanumo, qui est de l'Espagne. Mais il y a aussi l'existentialisme protestant avec Jaspers. Alors, la spécificité de Gabriel Marcel, c'est qu'il remet en question
notre façon de penser Dieu. Il dit que Dieu, on n'atteint pas Dieu comme quelque chose de façon objective. Si on prend Dieu comme un objet, ça fausse tout. Et c'est ça que je vous disais qu'avec Léon Brunswick, ils ne vont pas s'entendre. Parce que la pensée dominante, c'est l'objectivité. Ce sont les sciences. On prend la méthode scientifique et on veut l'appliquer à toute chose. Or, Gabriel Marcel dit qu'au niveau de la foi, il y a l'intersubjectivité, la relation entre le je et le tu. Donc quand je parle de l'autre, quand je vois l'autre, ce n'est pas un objet. Moi-même, je fais partie de l'autre. Vous voyez? Donc c'est ça. Et à partir du je-tu, il va arriver au nous. Et ce nous-là, ça veut dire je prie pour que l'autre aussi puisse retrouver la santé, par exemple, pour que l'autre puisse vivre, vous voyez. Et il va donc arriver à la transcendance. Mais il va utiliser un concept pour corroborer un peu sa pensée, c'est l'invérifiable absolu. Il dit que Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Donc, il trouve un concept, un mot un peu gros là. Il dit que Dieu, c'est l'invérifiable absolu. Pourquoi? Parce qu'il remet en question la méthode scientifique, celle de l'objectivité. Mais lui parlait de l'intersubjectivité. Et peut-être on pourrait même dire, comme le titre le dit, c'est une méthode existentielle. Il parle de l'expérience personnelle pour atteindre Dieu. D'où donc la troisième partie de mon exposé, c'est exactement la place de l'espérance. Qu'est-ce que Gabriel Marcel dit? Bien avant moi, il y a quelqu'un d'autre qui a écrit. Je voulais bien apporter le livre, mais bon. Il s'appelle Colin. Il a écrit sur Gabriel Marcel. Et il parle de Gabriel Marcel, philosophe de l'espérance. Donc, il veut montrer que Gabriel Marcel, c'est un humaniste. Et dans cet humanisme, il bat en brèche les totalitarismes du XXIe siècle. Et il prône donc cette relation eschatologique. Bon, les théologiens, vous allez m'excuser, je vais utiliser un terme de chez vous. Il va voir qu'en face de ce qui est chaotique, c'est-à-dire le désespoir, l'échec, la souffrance, il y a ces bribes eschatologiques de l'espérance. Parce que Gabriel Marcel, à la Première Guerre mondiale, avait été embauché par la Croix-Rouge. Et il recensait dans les différents morts, les personnes décédées. Et face à ces listes, ces noms, il se posait la question, où vont-ils? Où seront-ils? Où sont-ils? Donc il se posait la question eschatologique, les fins dernières. Qu'est-ce que nous serons? Vous voyez? Donc, dans sa réflexion, si on peut dire de païen, il posait déjà quelque chose de fondamental au niveau de la théologie. Et alors, il va montrer que non, ces personnes-là ne disparaissent pas pour rien. Non, ils ne peuvent pas aller pour rien. Il y a quelque chose. D'où donc, je rejoins là le professeur, il va parler de l'immortalité de l'homme. Donc l'espérance est aussi une ouverture à l'au-delà par une pensée eschatologique nourrie de l'immortalité de l'homme. La métaphysique de l'espérance de Marcel se rapproche davantage de sa philosophie religieuse de l'être. La mort de l'être aimé prend un sens eschatologique avec la résurrection de Christ. En lui, la vie éternelle de Dieu se révèle pleinement. Pourquoi ne pas voir en cette vie éternelle l'immortalité de l'homme qui vit dans l'amour, l'ouverture et la disponibilité? Donc voilà trois caractéristiques qui marquent fondamentalement l'espérance. C'est un, l'amour. Deuxièmement, c'est l'ouverture. Troisièmement, c'est la disponibilité. Oui. Ou amour envers l'autre, envers son semblable, envers celui qui est en face de nous. Amour aussi envers Dieu. Envers Dieu. Envers Dieu. Et lorsque nous sommes en face de l'être aimé, nous sommes en face de l'autre,
il faut bien une ouverture, qu'on se décentre et qu'on rejoigne l'autre. Il y a aussi la disponibilité à rendre service. Mais face à cette pensée marcelienne, on peut aussi opposer la pensée de Heidegger, la pensée de Jean-Paul Sartre, la pensée de Nietzsche, qui, eux, ne sont pas du courant religieux, c'est-à-dire que chrétiens convaincus. Certes, vous le savez, non, Jean-Paul Sartre, au soir de sa vie, lorsqu'il voulait mourir, sentant la mort venir, il a demandé au curé de sa paroisse qu'il voulait se confesser. Et le curé, très surpris, est allé voir son évêque. Il dit que Monseigneur Jean-Paul Sartre veut se confesser. Et Monseigneur lui dit, va dire à Jean-Paul Sartre s'il peut rédiger un livre pour pouvoir annuler tout ce qu'il a dit avant, pour qu'il puisse recevoir l'absolution. Ouais. Donc, vous voyez, bon, eux, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient pas la foi, mais alors ils peuvent nous intéresser ici. Parce que cette espérance, tant vantée par Marcel, oui, l'amour, l'ouverture, la disponibilité, mais est-ce qu'on doit se soucier après notre mort? On a vécu le présent, vivons le présent. Pourquoi se projeter dans le futur? La vie, c'est ici. Le bonheur, c'est ici. Hic et nous, c'est ici. Pourquoi se projeter dans le futur? Est-ce que ce n'est pas les faibles? Les faibles. Vous voyez? Alors, ces philosophes remettent en question cette espérance. C'est-à-dire lointaine, eschatologique, l'immortalité. Non, eux, ils préfèrent vivre une espérance au quotidien, existentielle, là. C'est-à-dire s'épanouir, se dérober des rouages et du monde qui nous entoure. Vous voyez? Oui, Heidegger dira l'être jeté, l'être là, et voué à la mort. Mais si vous êtes voué à la mort, faut-il vous arrêter? Non. Ça, c'est le on. Ça, c'est inauthentique. Lui préfère la personne authentique. Donc, de s'assumer là, de vivre là. Et Jean-Paul Sartre, lui, il va dire, bon, peut-être Dieu existe, oui. S'il n'existe pas, tant mieux. Mais lui, il va vivre là, la liberté. Il va accroître sa liberté, son autonomie, avec sa compagne, Simone de Beauvoir. Ils vont vivre une vie qui va nous valoir ce que nous connaissons aujourd'hui, avec le droit des femmes. Avant, les femmes, c'était d'abord le nom du mari. Après, on disait né, madame telle, né telle. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, c'est madame. Avant, le salaire, c'était l'homme qui touchait le salaire de sa femme. Mais avec mai 48, il y a eu cette liberté accordée à la femme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance n'est pas une espérance inimaginable, une espérance lointaine, mais c'est une espérance que nous-mêmes on construit. On construit. Il faut construire cette espérance-là. Alors, ces philosophes remettent en question cette vision de Marcel, oui, pour dire que, en fait, est-ce que Nietzsche n'avait pas raison? Il dit que Dieu est mort et que l'homme doit s'assumer, l'homme doit se réaliser, le surhomme, le surhomme. Alors, je vais terminer mes propos par deux figures. Deux figures. Il y a, à côté, il y a Heidegger. De l'autre côté, il y a Lévinas. Face à la mort. Face à la mort. Qu'est-ce que dit Lévinas? Lévinas dit que il y a le je et le tu. Mais au-delà du je et du tu, il y a le il, c'est-à-dire les léités. Et les léités là, c'est quoi? C'est Dieu. Parce que c'est un juif qui avait lu le Tamoul et vu les atrocités subies par les juifs. Il a beaucoup réfléchi et il a donc vu en cela le visage de l'autre. L'autre qui m'interpelle, qui me demande de le protéger, de garantir sa sécurité. Alors il voit à travers le tu, le il. Donc entre le je et le tu, il y a le il.
Et le il renvoie à quoi? À Dieu. Et aussitôt, vous pouvez donc voir que Gabriel Marcel a raison quand il parle de l'invérifiable absolu, le recours absolu. Voilà les termes qu'il donne à Dieu pour montrer que, en fait, si nous vivons, nous ne vivons pas seuls, nous vivons avec les autres. Donc la finalité de la métaphysique de l'espérance se trouve dans la pensée eschatologique. L'homme espère en Dieu pour qu'une vie au-delà de l'existence humaine. Il y a donc l'immortalité de l'homme qui sous-tend cette espérance au toi absolu. Voilà encore notre concept de Dieu. La vision eschatologique prône l'immortalité de l'homme par la résurrection en Jésus-Christ et la vie éternelle en Dieu, l'invérifiable absolu. Pour espérer vivre pour toujours, l'homme espère en Dieu, source de l'éternité. Notre immortalité et notre salut dépassent le cadre de l'individuel pour se développer dans l'unité intersubjective des êtres qui s'aiment et avancent ensemble par nous, par amour, avec le toi absolu pour former la communion ontologique. Et pour revenir peut-être proche de nous, il y a Kamana qui parle du bonheur partagé. Le bonheur partagé. Donc l'espérance se partage. On ne peut pas être heureux seul. On ne peut pas espérer seul. On doit espérer avec le nous. Il va donc créer le concept du bissoïsme. Bissona, bisso. Ouais. Donc on espère avec l'autre. On espère avec l'autre. Et avec l'autre, on est sûr de contempler l'être, n'est-ce pas, qui se montre supplétissemement, comme disait Heidegger, qui se montre de temps en temps et que nous apercevons de façon un peu voilée.